Mais avant cela, je voudrais qu'on revienne sur un sujet, c'est la violence contre les élus, dans l'indifférence médiatique totale. C'est-à-dire que hier, par exemple, sur les chaînes d'information, notamment, et nous à CNews à 20h, j'ai décidé d'ouvrir avec ce sujet. Parce que ça me paraissait évident, c'est-à-dire que dans une société où il n'y a plus aucun filtre, plus aucun code, plus aucune valeur, malheureusement, vous avez une violence qui se multiplie. Et il n'y a plus véritablement de limite, je le disais. Ça s'est passé à Oisier, dans le Nord. Un maire a été agressé violemment à l'issue des commémorations du 8 mai. Un maire agressé en pleine commémoration, je le disais. Donc c'est dans le Nord. Steve Bank qui a reçu plusieurs coups de la part d'un habitant connu des services de police et de justice, déjà condamné pour vol avec violence. Et le litige, c'est quoi ? C'est un logement. Voilà. Et visiblement, il n'y avait pas la possibilité d'avoir le logement. Il a fallu qu'il aille tabasser son maire. Voilà où on en est. Laura Legault. À la fin de la commémoration, l'équipe municipale se retrouve à la mairie pour une réception. Un habitant de la commune demande alors à voir le maire. Steve Banch le retrouve dans le couloir pour discuter d'un problème de logement dont se plaint l'habitant. Quand ce dernier lui porte un coup au visage, comme le raconte Frédéric Dogimon, deuxième adjoint au maire. Les élus qui étaient présents dans le couloir et qui ont vu la scène sont évidemment choqués parce qu'on ne s'attendait pas à quelqu'un qui arrive assez posé, puisse dans la seconde qui suit se transformer avec une telle violence et un geste d'agression comme ça envers le maire en fait. Donc il était vraiment venu pour en découdre. L'édile est transporté à l'hôpital, le visage tuméfié et une épaule déboîtée. Son adjoint, choqué, s'inquiète de cette violence envers un élu. C'est vrai qu'encore une agression d'élu, ça nous interroge vraiment sur pas mal de choses où nous on est là pour aider tous nos concitoyens et à aucun moment on s'attend à recevoir un choc parce qu'on est là dans le dialogue, on est là pour aider les gens. L'auteur des faits a immédiatement été interpellé et placé en garde à vue. L'équipe municipale et le maire ont porté plainte. Alors moi, ce qui me sidère, c'est que tout le monde s'en fout. Pardonnez-moi de le dire ainsi, Mathieu Hoc, mais hier, évidemment que ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient est essentiel. Les chaînes d'information, elles sont en boucle sur l'Iran. Il n'y a plus un seul sujet qui intéresse, à part ce qui est en train de se passer au Proche et au Moyen-Orient, qui est évidemment un sujet majeur. Mais l'actualité en France, les questions françaises, elles ont aussi un intérêt. On a un maire qui vient de se faire tabasser pour une histoire de logement. On peut en parler ? On peut donner la parole à ce maire ? Mais non, tout le monde s'en fout, Mathieu Hoc. Tout le monde s'en fout, et notamment, ce qui est encore plus préoccupant, c'est que, et c'est là on le voit dans le traitement de l'information, c'est que on a eu les municipales il y a un peu plus de 2 mois, où effectivement cette question de la violence contre les élus, de la violence dans les campagnes politiques perpétuée à l'encontre des élus ou des candidats, avait été un des sujets, et c'était d'ailleurs ce que disait Thibault de Montbrial, qui publie sur le CRSI un baromètre des priorités des élus locaux, et qui avait montré que la sécurité des élus était l'un des sujets, et notamment des élus des petites communes. Et c'est là où on peut faire une distinction qui me semble être importante de faire, c'est qu'on a une véritable inégalité entre des élus, par exemple des conseils de Paris, de Lyon, de Marseille, etc., qui sont finalement assez peu proches des priorités de leurs administrés, et les élus des petites villes de ruralité ou en périurbaine, qui sont en fait au contact de la population, tout en sachant qu'au contact de la population, on subit l'ensauvagement de la société, etc., de la même façon.